J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Merci Père de ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci Papa, car tu es présent au milieu de nous. Ta présence est importante Seigneur, comme nous l'avons vu Papa, dans les différents messages et même celui de samedi Seigneur, ta présence est importante. Nous devons devenir l'arche de l'alliance, comme l'arche de l'alliance. Ta présence est comme l'arche de l'alliance. Et nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin d'être à ce point-là. Pour que Père, comme l'arche de l'alliance, ta présence crée des choses incroyables dans notre vie. Ta présence agit puissamment dans notre vie. Oh Papa, la maladie se change en guérison comme tu as changé l'eau en vin. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré, qui a besoin d'être libéré de cette maladie. La présence de Dieu en toi changera cela, comme l'arche de l'alliance. Il était impossible que l'on puisse se rapprocher de l'arche de l'alliance sans qu'il y ait un miracle, un changement. Amen. Amen. Même la verge d'Aaron a fleuri. Jusqu'à un... C'est incroyable. Une verge qui était coupée déjà depuis longtemps. Près de l'arche de l'alliance, ça a fleuri. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu peux devenir cette arche de l'alliance. Comment? En ayant la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu nous change radicalement. Emmène son royaume dans notre vie. Jésus-Christ était l'arche de l'alliance sur la terre. Il suffisait simplement de le toucher. On était guéri. Ses disciples qui étaient devenus des apôtres étaient des répétitions de ce que le Seigneur Jésus-Christ était. Eux-mêmes étaient devenus comme l'arche de l'alliance. Il suffisait simplement qu'on prenne le mouchoir d'un apôtre, on plaçait sur la tête de quelqu'un, les démons partaient. La maladie était changée en guérison. Il suffisait simplement que l'ombre d'un seul apôtre passait sur quelqu'un, la personne était guérie. Tout cela est marqué. Tout cela est noté noir sur blanc dans les actes des apôtres. Aujourd'hui, je te demande de ne pas regarder à ce que les gens pourraient penser de toi. Que tu es un démon, que tu es ça, parce qu'il se passe des choses incroyables dans ta vie. Regarde à ce que Dieu veut faire de toi. Ne regarde pas à ce que les hommes
pourrait penser de toi. L'homme ne connaît pas les choses que Dieu peut faire. C'est pour ça qu'ils sont remplis de peur et remplis de manque de foi. Amen. 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 On peut battre l'eau avec notre veste et cette eau va s'ouvrir. On pourra nous accuser de démons, mais nous savons que ça vient de Dieu. Amen. 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 Dieu peut provoquer des choses incroyables dans ta vie. Des gens vont dire que c'est le démon, mais nous savons que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait toutes choses au travers du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes l'ont accusé de démon, mais c'était Dieu qui faisait. Aujourd'hui, je te dis, laisse-toi envahir par la présence de Dieu afin que tu deviennes comme l'arche de l'alliance sur terre. Amen. Ta coupe déborde. Amen. Ça arrive jusqu'à ce que ta coupe déborde. Même Dieu va se servir de toi pour bénir d'autres personnes. Parce que ta coupe déborde. La bénédiction qui sort de l'arche de l'alliance est illimitée. Et c'est ainsi que l'on doit être. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je vais vous partager un verset. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je reprends le verset. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je ne sais pas tout ce que tu peux concevoir aujourd'hui dans ton cœur et tout ce qui peut y habiter aujourd'hui, mais je te dis une chose. La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Si la pensée du Seigneur Jésus-Christ dans ce verset nous parle de cela, c'est parce que parfois nos cœurs peuvent être angoissés, peuvent être perturbés, peuvent être dans des questionnements ou toutes sortes de pensées. Mais le Seigneur nous libère une parole puissante dans notre vie en nous disant dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, je ne connais pas tes pensées. Aujourd'hui, je ne connais pas ce qui te préoccupe. Mais je te dis qu'aujourd'hui, la paix de Dieu surpasse tout ce que tu peux concevoir et tout ce que tu peux, par quoi tu peux passer aujourd'hui. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. La paix de Dieu regroupe énormément de bénédictions que l'on ne peut même pas soupçonner. Amen. Ce n'est pas juste la paix qui donne, mais c'est tout un, excusez-moi d'utiliser ce terme, un packaging. Amen. Où il y a énormément de bénédictions dans la paix de Dieu. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu arrêtes de courir après tes besoins financiers, et il y a beaucoup de personnes qui veulent, ils cherchent le moyen de devenir une personne riche. Beaucoup aujourd'hui cherchent à devenir des youtubeurs. Avant, c'était footballeur. Gagner facilement la vie. Gagner facilement l'argent. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? C'est devenir youtubeur. Youtubeur n'est pas un métier facile. Comme devenir footballeur n'est pas une chose si facile. Tu peux avoir du talent, mais tu ne deviendras pas footballeur. Amen. Il faut vendre sa vie. Il faut vendre son âme. Tu as le talent, mais ça ne suffit pas. Amen. Tu peux devenir youtubeur. Tu as du talent, mais tu n'auras que 2 ou 3 ou 4 vues. Ça ne suffira pas. Il faudra que tu puisses vendre ton âme pour pouvoir gagner des milliers de vues. C'est la réalité. Amen. Par contre, tu ne dormiras jamais. Tu ne te reposeras jamais.
La peur de perdre des membres, ça va toujours te travailler. Combien de youtubeurs se sont suicidés à cause de ça? Amen. Combien de youtubeurs se sont suicidés à cause de ça? Il y a un bon paquet. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent devenir youtubeurs chrétiens. Ça ne marche pas. Amen. On ne peut pas être chrétien, enfant de Dieu et youtubeur. Moi, nous, on fait des vidéos, mais on n'est pas, personne n'est youtubeur. On ne fait que des vidéos pour pouvoir parler aux gens. On ne fait pas des vidéos pour devenir youtubeur. Amen. Amen. C'est un moyen de communiquer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un moyen de gagner notre vie. Amen. Aujourd'hui, tu peux vouloir devenir youtubeur. Tu peux vouloir devenir, je ne sais pas quoi, grand chef d'entreprise. Mais dans tout ce que tu es en train d'essayer de faire, ton cœur n'est pas tranquille. Ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur est toujours angoissé. Je vais aller aux États-Unis. Je vais aller au Canada pour réussir. Je vais aller là-bas. Je veux changer de région. Ou je veux changer de métier. Ou je veux faire comme ci, je veux faire comme ça. Mais tant que ton cœur n'est pas en paix, c'est parce que tout simplement, la paix de Dieu n'est pas en toi. Amen. Parce que la paix de Dieu, c'est un packaging complet. Non seulement ça t'apporte la sérénité dans ton cœur, tu es en paix, mais ça t'apporte une sérénité dans tes finances. Ça t'apporte une sérénité dans ton cœur pour tes finances. Ça t'apporte une sérénité dans ton cœur pour la maladie par laquelle tu es en train de passer. Ça t'apporte une sérénité dans ton cœur par rapport à chaque situation par laquelle tu es en train de passer. Amen. Les personnes riches ne sont pas en paix. Elles sont tout le temps dans l'inquiétude. Combien les impôts vont me prendre cette année? Encore, je vais payer pour tous les pauvres qui sont en France. Regarde-moi ça, les gens vivent au RSA et ils ne gagnent pas. Et c'est moi qui paye pour eux. Vous pensez que les riches sont tranquilles? Les riches sont tout le temps en train de s'angoisser. Les riches sont tout le temps en train d'avoir peur d'un contrôle fiscal des impôts. Si je fais la piscine là-bas, je vais avoir un contrôle fiscal. Si je m'amuse à vouloir délocaliser un de mes comptes en banque là-bas, je vais avoir un contrôle fiscal. Le riche n'a pas le cœur tranquille, mais Dieu est capable d'apporter même la paix dans le cœur du riche. Amen. Il est capable d'apporter la paix dans le cœur du riche, comme dans le cœur du pauvre, comme dans le cœur du moyen, du cadre moyen. Le Seigneur veut apporter sa paix dans le cœur de tout le monde. Et comme je l'ai dit, c'est un packaging complet. Pourquoi? Parce que Philippiens 4, verset 7 nous dit ceci. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Tout ce que tu peux concevoir, la paix de Dieu surpasse. Pourquoi? Parce que dans cette paix de Dieu, il y a tout ce que tu ne pourras jamais imaginer. L'enfant que tu n'arrives pas à avoir. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans des inquiétudes. Quand est-ce que je tombe enceinte? Comment ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je fais ça, je fais ci? Je vais à telle église. Je vais même dans un pays étranger pour voir tel pasteur. Amen. Je vais même donner 3 fois mon salaire. Mais rien ne se produit. Pourquoi? Parce que tant que notre cœur n'est pas en paix, ça veut dire qu'on n'a pas la paix de Dieu en nous. Amen. Quand on termine en dépression, la paix de Dieu n'est pas en nous. Et je vais parler aux personnes, aux nos frères, aux sœurs qui sont en Christ, comme à toute personne même qui ne sont pas en Christ. Si aujourd'hui, tu es dans l'inquiétude ou que tu es dans la dépression, le fait d'être dans une dépression, ce n'est pas de ta faute. Le fait d'être dans l'inquiétude, ce n'est pas de ta faute. Le fait d'être dans la peur, ce n'est pas de ta faute. Peut-être il y a des personnes qui t'ont dit que tout cela, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton cœur.
Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur, ou toi qui m'écoutes pour la première fois. C'est tout simplement, tu n'as pas encore laissé Dieu agir véritablement en toi. Ça veut dire quoi? Te démontrer qu'il est capable de t'apporter la paix. Amen. 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 Qu'il est capable de t'apporter la paix. Comment t'apporter la paix? Laisser le gouvernail de ta vie. Enlève les mains du gouvernail de ta vie. Parce que là, véritablement, tu es incapable de diriger ta vie toi-même. Tu as besoin d'une personne qui t'est supérieure en esprit, en pensée et en force et en tout domaine. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit quoi? Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce que toi tu peux concevoir gardera ton cœur et tes pensées sous ma protection. Là, c'est Jésus qui te parle. Sous ma protection. Est-ce que Jésus-Christ a une fois été angoissé parce que les pharisiens allaient le taper ou le tuer? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait ce packaging complet dans sa vie. La paix de Dieu nous apporte la paix dans nos finances, nous apporte la paix dans notre santé, nous apporte la paix dans notre vie sociale, dans notre vie sentimentale, dans notre vie, dans tous les domaines de ta vie. Ceux qui sont en couple, aujourd'hui, vous êtes perturbés parce que tout simplement, vous n'arrivez plus à avoir une vie de couple. Aujourd'hui, Dieu est capable d'apporter la paix que vous avez peut-être eu avant, mais que vous n'avez plus maintenant. Ou peut-être que vous n'avez jamais eu, mais que vous pouvez avoir aujourd'hui. La paix en tant que célibataire. La paix là où tu te trouves. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de rencontrer Jésus-Christ dans une prison. Dans le lieu où tu n'es jamais en paix, il y a des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ là-bas. Amen. Amen. L'endroit où tu ne seras jamais en paix, moralement, mentalement, comme psychiquement, comme physiquement, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y a des personnes qui rencontrent Jésus-Christ en prison. Jésus-Christ est parti parler quand il a été crucifié et qu'il est mort. En esprit, il est parti parler à des personnes en prison. Et là, sur cette terre, physiquement, il va encore parler à des personnes qui sont en prison, mais physiquement. Ça veut dire quoi? Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera ton cœur, tes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Si Dieu est capable d'aller trouver et apporter la paix à des personnes qui sont en prison, toi aujourd'hui qui es libre, comment le Seigneur ne pourrait pas t'apporter la paix? Explique-moi. Amen. Si eux, dans un endroit aussi horrible, ont laissé Dieu leur apporter la paix, toi qui es en liberté, tu es capable de laisser Dieu t'apporter cette paix qui est un packaging complet. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Tu es angoissé et stressé parce que tu ne trouves pas ce que tu cherches. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu cherches là, actuellement, ce n'est pas la bonne chose. Amen. Pourquoi ça, pasteur? Ce n'est pas la bonne chose. Donc, je ne devrais pas chercher à avoir une meilleure vie. Oui, tu ne devrais pas chercher à avoir une meilleure vie. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas chercher à avoir une meilleure vie sur cette terre.
Donc alors, pasteur, on doit être pauvre alors. Ben, moi j'étais... Si tu dois être pauvre, je t'ai pas dit de devenir pauvre, je n'ai pas parlé de ça. Parce que si tu parles de ça, ça veut dire que ta tête n'est que remplie de choses matérielles. Je vais dire quelque chose. Chercher Dieu, ce n'est pas se préoccuper du fait qu'on soit pauvre. Amen. Amen. Chercher Dieu, parce que alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, c'est énorme la paix de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la paix de Dieu c'est énorme, c'est ce que tu ne peux même pas. Toi, tu peux imaginer juste la paix de Dieu. Mais je te dis, la paix de Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. C'est un packaging complet. Mais toi, tu ne veux pas être pauvre. Tu ne veux pas être pauvre. Tu cherches à être riche. Mais chercher Dieu, ce n'est pas chercher les choses de ce monde. Amen. Chercher Dieu, ce n'est pas chercher les choses terrestres de ce monde. Amen. Amen. Chercher Dieu, c'est ne pas avoir peur de la pauvreté. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Chercher Dieu, c'est ne pas avoir peur d'être pauvre, de manquer de quoi que ce soit. Chercher Dieu, c'est ne pas avoir peur de tomber malade. Chercher Dieu, c'est ne pas avoir peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer telle chose. Amen. Chercher Dieu, c'est ne pas avoir peur d'être seul. Il y a des personnes qui sont en couple, mais elles sont plus seules que des personnes qui sont célibataires. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des personnes en couple, je vous le dis, même dans nos assemblées aujourd'hui, dans nos assemblées là, croyez pas que tout soit rose, hein. Tout n'est pas rose. Dans nos assemblées, hein. Tout n'est pas rose. Parce que la plupart de nos assemblées ne cherchent pas la présence de Dieu, mais cherchent la réussite sociale, matérielle et financière. C'est pour ça que je dis, chercher Dieu, c'est ne pas avoir, chercher Dieu, c'est ne pas avoir peur d'être pauvre. Amen. Amen. Beaucoup sont mariés, mais ils sont seuls, ils sont plus seuls que ceux qui sont célibataires. Amen. Dernièrement, j'étais en train de regarder une vidéo rapidement. C'était une jeune femme, beaucoup vont se reconnaître là-dedans. C'était une jeune femme, peut-être entre environ la trentaine ou pratiquement la trentaine ou la trentaine. Mes sœurs, même si vous avez 40 ans, 50 ans, sachez-le, vous êtes toujours jeune. Si vous êtes plus âgé, sachez simplement que vous êtes mûr, vous n'êtes pas encore vieille. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On rajeunit comme l'aigle. Demande aujourd'hui à Dieu que cette parole se réalise dans ma vie, dans ta présence. Emmène-moi dans ta présence. Parce que je veux vraiment que mon corps qui est en train de me lâcher rajeunisse comme l'aigle. Mais je veux être dans ta présence afin de pouvoir le vivre. Parce que cette parole se réalise que quand on est réellement dans la présence de Dieu. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça. Ils sont dans les désirs de réussir dans le monde, mais veulent aussi les choses de Dieu. On ne peut pas avoir les choses de Dieu et réussir dans le monde. Quand on cherche les choses de Dieu, il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir les choses du monde. Il ne faut pas avoir peur de perdre les choses du monde. Amen. Il y a une parole qui est véridique. Toute la parole de Dieu est véridique. C'est celui qui a peur de perdre sa vie
la perdras. Amen. Si tu as peur d'être pauvre, de ne pas chercher Dieu, comme je te le dis, de peur d'être pauvre, je t'assure, tu vas être pauvre. Parce que la manière que tu vas chercher Dieu, en donnant ta dîme ou en faisant je ne sais pas quoi, tu n'auras pas ce que Dieu t'a promis. Amen. Il ne faut pas avoir peur de perdre quelque chose dans sa vie pour gagner le royaume des cieux. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Amen. Amen. C'est très important ce que je dis. Celui qui a peur de perdre sa vie, il ne la gagnera pas. Mais par contre, celui qui n'a pas peur de perdre sa vie, la gagnera. Si tu n'as pas peur de chercher, si tu n'as pas peur de tomber dans la pauvreté en cherchant Dieu, je t'assure, tu gagneras la richesse que Dieu t'a promis dans sa parole. Quelqu'un me comprend? Beaucoup n'arriveront pas à comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Donc cette jeune femme, elle disait, quand elle s'est mariée il y a 5 ans, c'était merveilleux. Mais elle ne s'attendait pas à vivre le cauchemar qu'elle vivait actuellement. En clair, elle n'arrivait plus à supporter son mari. Il n'y avait pas de paix dans le couple. Quand je vous dis, dans le couple, c'est Dieu qui peut apporter la paix. Et la paix que Dieu peut apporter dans le couple, c'est un packaging complet. Amen. Donc, cette femme, elle disait que elle n'arrive plus à supporter son mari. Elle n'arrivait plus à le supporter. Parce que tout simplement, pourquoi elle n'arrivait plus à le supporter? C'est elle-même qui faisait tout dans la maison. Ça veut dire quoi? Elle disait qu'elle faisait le ménage, qu'elle s'occupait des enfants, qu'elle les habillait, qu'elle les lavait, qu'elle les nettoyait, qu'elle faisait tout. C'est elle qui allait les chercher à l'école. Le mari n'allait même pas chercher une couche. Il ne faisait rien. Il ne s'occupait de rien. Et elle disait, je ne m'attendais pas à vivre un tel cauchemar, une telle solitude. Beaucoup aujourd'hui vont se reconnaître dans ce message. Beaucoup, vous vous êtes mariés, mais à l'église, mais vous vivez comme étant dans la solitude. Amen. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans nos assemblées. Ce n'est pas que dehors, hein. C'est dans les assemblées que ça se produit aussi. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu n'est pas dans ce couple. La paix de Dieu n'est pas dans cette famille. La paix de Dieu n'est pas dans cette maison. Tandis que Dieu nous dit quoi? Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Tout ce que tu peux concevoir là actuellement, je te dis, la paix de Dieu dépasse. Amen. Amen. Tout ce que tu peux concevoir dans ton esprit aujourd'hui, dans tes pensées, dans ce que tu as besoin, dans ce que tu recherches, la paix de Dieu surpasse tout cela. C'est pour ça que je dis que la paix de Dieu est un packaging complet. Mais pour l'avoir, il faut vouloir être dans sa présence. Et sa présence, et pour obtenir sa présence, il ne faut pas avoir peur de la pauvreté. Il ne faut pas avoir peur de la maladie. Il ne faut pas avoir peur des souffrances. Il ne faut pas avoir peur des inquiétudes. Pourquoi je dis tout ça? Parce que la paix de Dieu, comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste que quand toi, tu es dans l'épreuve, que quand toi, tu es dans la tribulation. Amen. Amen. Il faut savoir que
la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite, qu'on aura dans Matthieu, nous aurons 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de terrain, 100 fois plus de ça. Mais ces bénédictions se manifestent comment? Dans la paix de Dieu. Mais dans quelle période? Dans la période de la tribulation. Amen. La paix de Dieu, qui est un packaging complet, ne peut se manifester que dans la période de la tribulation. Ça veut dire que dans les périodes des épreuves, c'est là où tu connais les bénédictions de Dieu. Amen. Si tu fuis les épreuves, tu fuis la présence de Dieu. Si tu fuis les épreuves, tu fuis la paix de Dieu qui est un packaging complet. Parce que la paix de Dieu ne peut se manifester que quand tu es dans la souffrance. Que quand tu es dans les épreuves. Amen. Si ta vie est un long fleuve tranquille, sache que tu ne pourras pas avoir les bénédictions de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un moment dans notre vie où Dieu nous bénit tellement que les bénédictions qu'il nous a données, ça se multiplie. Et on peut oublier Dieu. Amen. Et l'on peut oublier Dieu. Mais nous continuerons à rester dans la bénédiction. Et on va oublier Dieu. C'est ce qui s'est produit pour Salomon. Salomon a oublié Dieu. C'est pour ça qu'il a fait qu'il a péché. David n'a jamais oublié Dieu. Pourquoi? Parce que David, malgré qu'il était constamment dans des épreuves, la vie de David est une vie d'épreuves. Mais constamment qu'il était dans les épreuves, constamment il était béni. Quelqu'un me comprend? La paix de Dieu qui est un packaging complet qui nous apporte toutes sortes de trésors, mais ces trésors dans une sérénité incroyable, dans l'épreuve, dans la tribulation, nous emmène à être constamment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, comme ses disciples, n'ont jamais connu véritablement des moments de paix. Mais quasiment tout le temps, des périodes d'épreuves, de difficultés. Mais dans ces périodes d'épreuves et de difficultés, ils ont toujours été dans la présence de Dieu. Quand je dis dans la présence de Dieu, ce n'est pas eux qui cherchent, ce n'est pas eux qui arrivent à trouver la présence de Dieu. Mais comme eux-mêmes désiraient rester dans la présence de Dieu, malgré les épreuves, comment? En persévérant. Beaucoup abandonnent le Seigneur actuellement et ne persévèrent pas. C'est pour cela que la paix de Dieu, de Philippiens chapitre 4, verset 7, ne se manifeste pas dans leur vie. Être dans la présence de Dieu, c'est persévérer malgré les épreuves et les difficultés par lesquelles on passe. Amen. Et c'est ainsi que la parole de Dieu de Philippiens chapitre 4, verset 7 qui dit « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Amen. Amen. J'espère vraiment que votre cœur a été ouvert pour comprendre ce message afin de pouvoir avancer encore un peu plus dans les choses de Dieu. Alléluia. Si c'est la première, deuxième, troisième fois ou quatrième fois que vous entendez un des messages que le Saint-Esprit me fait donner, que le Père me fait donner par son Esprit Saint, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à répéter après moi afin de vous donner au Seigneur Jésus-Christ et rentrer dans cette présence. Père éternel,
je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi mes offenses et mes péchés. Je reconnais que je suis une personne pécheresse. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que le Père a formé un corps au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il descende dans ce monde, qu'il prenne un corps humain et soit crucifié à la croix pour moi. Et par son sang qu'il a versé à la croix pour moi, j'ai été lavé de tous mes péchés. J'en suis libéré et j'en suis délivré. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer le livret Les 4 marches en format numérique par mail ou en format postal, mais communiquez-nous votre adresse. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement ce livret en allant sur la page principale du MDLR. Vous allez tout en bas, vous cherchez le bandeau « Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui ». Vous cliquez dessus et vous serez amené dans une page où vous irez tout en bas et vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement ce fichier. Cela va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans
aujourd'hui est votre